my soul. I live for you alone. Every breath that L'importance de l'ordre, quand je dis l'importance de l'ordre, je ne suis pas en train de dire l'importance de l'ordre divin. Nous allons d'abord parler de l'ordre en tant que tel. En observant très bien le monde et en regardant un peu comment il fonctionne, nous comprenons que l'homme même, qui a été fait à l'image de l'homme, de Dieu plutôt, accorde de l'importance à l'ordre. Alléluia. Accorde de l'importance à l'ordre. Nous voyons beaucoup de choses fonctionner parce qu'il y a de l'ordre. Lorsque nous regardons par exemple la circulation de la route, nous partons à l'école pour deux choses. Pour apprendre à conduire, mais aussi intégrer l'ordre sur la route. Pourquoi intégrer l'ordre sur la route? Pour qu'il n'y ait pas d'accident, pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, pour que la circulation soit fluide. Alléluia. Et quand on voit cela, quand l'homme même qui n'a pas forcément la sagesse divine, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas forcément la sagesse divine, accordent de l'importance à l'ordre, nous devons comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas ignorer ou négliger l'ordre. Dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a des lois. Mais des lois, pas juste pour les avoir, juste principalement d'abord pour établir l'ordre. Il y a des règles. Pas des règles juste pour le faire, mais pour établir l'ordre. Il y a des principes pour établir l'ordre. Il y a des chartes pour établir l'ordre. Alléluia. Donc nous comprenons que l'ordre, dans le fonctionnement de la société, du monde, des systèmes, des entreprises, des organisations, est une chose importante. Sans elle, beaucoup de choses n'auraient pas fonctionné. Alléluia. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rentrer dans ça. Nous devons comprendre l'importance de l'ordre. Nous devons savoir que toutes les bonnes choses qui sont dans cette terre, que l'homme intègre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, ne vient pas de l'homme, vient d'abord de Dieu. Alléluia. Nous devons intégrer ça dans notre esprit. Un enfant de Dieu qui n'a pas compris l'importance de l'ordre ne comprendra pas beaucoup de choses. Alléluia. Aujourd'hui, le premier jour, avant d'aller très loin, nous devons tous réaliser l'importance même de l'ordre à la base. Alléluia. C'est quoi l'ordre? Alors, l'ordre peut avoir plusieurs définitions en fonction du domaine dans lequel nous l'employons. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle de l'ordre des avocats ou l'ordre des médecins, ça n'a rien à voir avec l'ordre dont je veux parler. Ok? Il y a l'ordre des catholiques qu'on appelle, je ne sais pas si c'est l'ordre ecclésiastique ou quoi, mais ça n'a rien à voir par rapport à tout cela. Ok? La définition qui va nous intéresser, c'est que l'ordre désigne une organisation, une disposition ou un arrangement des choses dans un but précis. Une organisation, une disposition ou un arrangement des choses dans un but précis. Lorsqu'on parle d'ordre, on doit comprendre que cela veut dire que chaque chose doit être à sa place. Alléluia. Que chaque chose doit être à sa place. Donc c'est une organisation dans un but précis. Alléluia. Lorsqu'on établit la loi ne s'établit pas juste pour... Bon, c'est vrai, on l'établit pour un ordre, mais l'ordre est établi dans un but. Pour que la société fonctionne. Alléluia. Pour que la société fonctionne. On ne fait pas de l'ordre pour rien. Il y a toujours un but et une conséquence positive dans l'ordre. Alléluia. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. C'est quoi l'ordre en plus précis? Je vais nous définir quelques éléments. Nous sommes à l'introduction du message pour parler de l'importance. L'ordre, c'est de faire les choses comme il faut les faire. C'est de faire les choses comme il faut les faire. Alain, tu peux continuer, s'il te plaît. Faire les choses comme il faut les faire. Pourquoi? Pour mieux vous expliquer. Lorsque tu achètes un appareil, il est dans un carton en désordre, c'est-à-dire il n'est pas monté. Que tu veux le monter, tu as besoin du manuel. Mais quand tu prends le manuel, tu dois suivre ce que le manuel te dit. Amen.
faire comme le manuel t'a dit si tu veux obtenir l'appareil que tu as acheté. Si tu ne fais pas comme le manuel t'a dit, tu n'obtiendras pas ce que tu as acheté. Donc l'ordre, c'est d'abord faire les choses. Bon, pas d'abord, c'est faire les choses comme il faut les faire. Amen. Ça intègre l'ordre. L'ordre aussi, c'est faire les choses selon le temps qui est correspondant. Amen. Ça, c'est très important. C'est de faire les choses selon le temps qui correspond. Amen. Il y a un souci, Brad? Tu as touché apparemment. C'est de faire les choses. Alain, tu peux t'en occuper s'il te plaît. C'est de faire les choses selon le temps qui correspond. Selon le temps qu'il correspond. Quand on parle de temps, on parle de saison et aussi de durée. Alléluia. Pour ceux qui aiment la cuisine, vous savez que lorsque on fait par exemple un gâteau, il y a le temps pour chaque chose, pour chaque mélange ou pour chaque ingrédient. Si vous ratez ce temps-là, vous allez mettre votre gâteau dans le four, il ne va pas lever. Il ne va pas réussir. Il va rater. Encore plus précis, lorsqu'on fait pour Adriana, par exemple, qui fait du lait caillé. Le lait caillé, il y a du temps. Lorsque tu as fini de faire ton mélange, ou même pendant ton mélange, il y a une question de temps. Lorsque tu as fini de faire ton mélange, il y a une durée dans la chaleur. C'est ça, non, Adriana? Si tu rates cette durée, quand tu sors ton lait, il est toujours liquide. Ça ne devient pas du lait, ça redevient toujours de l'eau. Ça reste de l'eau. De l'eau. Est-ce que nous comprenons? Donc, l'ordre, c'est de faire les choses selon le temps qui correspond. Parce que chaque chose a son temps. Et chaque chose doit être faite en son temps. Alléluia. Selon le temps qu'il correspond. Ce que tu ne peux pas donner à ton enfant lorsqu'il a 15 ans, tu pourras le donner lorsqu'il aura 25 ans. Est-ce que nous comprenons? Si tu lui remets ça à 15 ans, alors il y a désordre. Parce que ce n'est pas à 15 ans qu'il doit avoir cela. Alléluia. Parce que ce n'est pas à 15 ans qu'il doit avoir accès à cela. L'ordre, c'est quoi? C'est faire les choses selon les règles établies. Faire les choses selon les règles établies. Si tu arrives quelque part dans un pays et qu'on te dit on conduit à droite, c'est une règle. Si toi tu commences à conduire à gauche, tu fais du désordre. Amen. Si tu conduis à gauche, alors tu es en train de faire du désordre. Donc c'est faire les choses selon les règles qui ont été établies. Alléluia. Et ça c'est très important. L'ordre, c'est faire les choses selon la nature ou selon leur nature ou leur destinée. Les choses ont des natures. Et lorsque tu ne les utilises pas dans le but de leur nature, tu fais du désordre. Amen. Tu fais du désordre. Si une chose est destinée à tel usage, et quand toi tu l'utilises pour un autre usage, tu es en train de faire du désordre. Alléluia. Donc faire les choses selon leur nature. User des choses selon leur nature. C'est pour cela que les mouvements de pédophilie, d'homosexualité, c'est du désordre. Amen. C'est du désordre. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour aller avec l'homme. L'homme a été créé pour aller avec la femme. Donc quand l'homme va avec l'homme, c'est du désordre. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est de faire les choses selon leur nature ou leur destinée. Alléluia. Selon la nature ou la destinée. Si tu n'étudies pas les choses selon la nature ou la destinée, alors c'est du désordre. Quelqu'un qui se lève et il va manger dans les toilettes, c'est du désordre parce que les toilettes ne sont pas destinées à manger. Ce n'est pas une salle à manger. Amen. Elles ont été construites pour autre chose, mais pas pour aller manger. L'ordre, c'est faire les choses au lieu ou à l'endroit où il faut les faire. Au lieu ou à l'endroit où il faut les faire. Alléluia. Si toi, tu te lèves, tu te dis, bon, moi, j'ai envie de me laver. Donc, il faut que je me lave. Et puis, tu te mets en plein bolo, tu mets ton seau, et puis tu es en train de te laver. Amen. Tu te laves. Mais parce que ce qui fait qu'il y a un désordre, c'est que le lieu où tu dois te laver, ce n'est pas le bon lieu. On est d'accord? Ce n'est pas le bon lieu.
Si tu te laves en bolo, tu es en train de faire du désordre. Et en Europe, on va dire attentat à la pudeur. Amen. Et tu vas payer une amende ou on va t'emprisonner. Donc c'est du désordre lorsqu'on ne fait pas les choses dans le lieu où on doit les faire. C'est pour ça que vous devez comprendre qu'à votre vie ou à tout ce que vous avez à faire, il y a des lieux qui sont associés. Il y a des endroits qui sont associés. Si vous êtes dans le mauvais endroit, vous êtes en train de faire du désordre. Et beaucoup font du désordre. Donc faire les choses au lieu ou à l'endroit où il faut les faire. Ça c'est de l'ordre. L'ordre c'est de faire les choses selon la planification établie. Selon la planification établie. Selon un plan. Quand tu fais les choses selon le plan que tu as établi, tu fais de l'ordre. Alléluia. Beaucoup de personnes dans leur vie qui coincent parce qu'ils n'ont aucune planification de leur vie. Ils n'ont aucune planification de leur journée. Alors ils sont dans le désordre. Ils se lèvent, levant les portes comme ils veulent, comme il faut. Ah, aujourd'hui, bon, je me lève, je verrai ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu as planifié sur ta journée? Qu'est-ce que tu as programmé de faire? Quels sont tes objectifs en ce jour? Avant que la nuit ne tombe, qu'est-ce que tu dois absolument faire? Amen. Et c'est comme cela que beaucoup vivent des années dans le désordre. Mais j'aimerais dire à ces personnes, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu ne changes pas de manière de fonctionner, ne t'étonne pas que tes années soient pareilles et que rien ne bouge. Donc l'ordre, c'est de faire les choses selon une planification. Si on t'a dit que pour arriver à ce niveau, il faut faire ça, ensuite faire ci, en faire ça, alors suis ce plan. Alléluia. C'est pour cela que c'est un désordre lorsqu'un enfant de Dieu sort du plan de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de l'ordre divin, pas par rapport aux mauvaises choses qu'on fait seulement, mais par rapport au choix, à la manière de choisir les meilleures choses qu'on doit faire. Tu peux faire une bonne chose, mais si tu ne le fais pas dans le plan de Dieu, tu es dans le désordre. Tu peux évangéliser ou organiser des programmes. Tu peux aller chanter ou faire plusieurs choses. Tu peux aller dans des orphelinats. Mais si tu ne le fais pas dans le plan de Dieu, c'est désordre. Amen. L'ordre, c'est faire les choses avec les outils qu'il faut pour les faire aussi. Alléluia. Avec les outils qu'il faut pour les faire. Alléluia. Ça aussi, c'est de l'ordre. Quand on dit que tu dois faire cela avec ce matériel, alors fais-le avec. Lorsque tu ne le fais pas avec ce matériel, alors tu es en train de faire du désordre. Ce qui fait que nos vies sont usées, c'est parce que nous n'utilisons pas nos vies comme il faut. Alléluia. Nous ne l'utilisons pas comme il faut. Alléluia. Si tu prends une cuillère pour vouloir creuser un trou de 1 mètre, ça, la cuillère va se bousiller. Parce que ce n'est pas le matériel qu'il te faut pour creuser le trou. Et c'est du désordre lorsque tu uses d'autres choses pour faire quelque chose à laquelle elle n'est pas destinée. Est-ce qu'on comprend? Je ne sais pas si on comprend jusqu'à là. Ça peut aller? Alléluia. L'autre, c'est faire les choses avec les personnes qu'il faut. Alléluia. Avec les personnes qu'il faut. Quand vous observez les ministères de Jésus, quand vous observez la vie de certaines personnes, quand vous observez certains mariages, vous devez comprendre que ce n'est pas tout le monde qu'il faut utiliser pour faire ce qu'on doit faire. Ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut se marier. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut embaucher dans ton entreprise. Ce n'est pas avec tout le monde qu'il faut collaborer. Sinon, tu rentres dans un désordre. Amen. Sinon, tu rentres dans un désordre. Si tu crées ton entreprise et que tu prends quelqu'un qui a un niveau CP2 pour venir gérer la comptabilité, c'est un désordre. Amen. C'est un désordre. Quelqu'un qui a un niveau CP2 pour gérer la comptabilité, c'est un désordre. Il faut mettre la personne qu'il faut à l'endroit où il faut. Donc l'ordre, c'est de faire les choses avec les personnes qu'il faut. L'ordre, c'est de faire les choses selon les priorités établies. Alléluia. Selon les priorités établies. Je me rappelle, j'aime des fois, de temps en temps, faire la pâtisserie. Et comme je suis un peu curieux de fois, je toujours prendre le même chemin quand je fais des choses. Un jour, j'étais en train de faire les gâteaux. Et puis je me suis dit, au lieu pourquoi on met la levure toujours dans la farine, moi ça m'énerve, moi je vais la mettre directement dans l'œuf.
Ah, mais je ne savais pas que c'était une grave erreur. Amen. J'ai mis ça dans l'œuf et quand j'ai battu l'œuf, c'est fini. Ça a fait une action chimique et puis c'est fini. Le gâteau a raté. Selon les priorités. Si tu déplaces les priorités de l'exécution de quelque chose, il aura désordre. Donc, avant de faire des choses, rassure-toi des priorités. Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Qu'est-ce qu'il faut choisir entre ça et l'autre? C'est ça de l'ordre. Lorsque on prend quelque chose en dehors de l'autre, alors on n'est pas dans les priorités, on est dans le désordre. Alléluia. L'une des priorités que les gens enfreignent beaucoup, c'est le fait d'avoir des enfants avant le mariage. C'est du désordre. Parce que la vraie priorité, le vrai ordre, c'est de se marier et ensuite d'avoir des enfants. Alléluia. Donc faire les choses selon les priorités qui sont établies. L'ordre, c'est faire les choses selon le dosage convenable. Le dosage convenable. Alléluia. Si tu dois prier que 2 heures et que tu te lèves à prier 5 heures, désordre. Pendant que le fait que tu pries, c'est bien. Parce que les gens ne comprennent pas que dans les bonnes choses qu'on a fait, on peut se retrouver en plein désordre en faisant les bonnes choses. En faisant les bonnes choses, tu vas te trouver en plein désordre. Amen. Selon le dosage qu'il faut. Le monde même nous enseigne, la nature même nous enseigne. Si on te dit la dose pour ça, c'est cela, la chimie, la science, les mathématiques nous enseignent que les dosages sont importants. Alléluia. Le carburant qui fait fonctionner nos voitures, ce n'est pas seulement un seul liquide, un seul élément à l'intérieur, un mélange. Mais c'est un mélange coordonné selon un dosage. Si un des dosages est trop élevé, ça ne fera pas fonctionner la voiture. Donc ça dit désordre lorsqu'on ne respecte pas les doses. Amen. On peut tuer quelqu'un si on lui donne une dose plus élevée d'un médicament ou bien d'une morphine. Amen. Et c'est comme ça que la vie de beaucoup de personnes sont détruites. Parce qu'ils ont exagéré dans les doses. Ils sont rentrés dans le désordre. L'autre, c'est faire les choses selon l'enchaînement ou l'emboîtement prescrit. L'enchaînement ou l'emboîtement prescrit. L'enchaînement ou l'emboîtement prescrit. Amen. Nous voyons les puzzles par exemple. Les puzzles nous expliquent, nous enseignent par rapport à l'ordre. Les puzzles, aucun des éléments ne peut prendre la place d'un autre. Si tu n'as pas trouvé sa place, alors si tu n'as pas trouvé ta place, tu ne peux le mettre ailleurs. Donc, il faut faire les choses selon l'enchaînement et l'emboîtement prescrit. Ça, c'est de l'ordre. Donc, 2 fois, ne prenez pas ce qu'il ne faut pas pour le mettre à l'endroit où il ne faut pas. L'autre, c'est faire les choses selon les étapes nécessaires. Suivre les différentes étapes. C'est du désordre lorsqu'on brouille les étapes. C'est du désordre lorsqu'on on saute certaines étapes. C'est du désordre lorsqu'on inverse les étapes. Alléluia. Le péché à la base, c'est une conséquence d'un désordre. Amen. Quand tu es désordonné, tu tombes dans le péché. C'est une conséquence d'un désordre. C'est qu'il y a quelque chose dont tu n'as pas respecté les étapes. Alléluia. L'autre, c'est faire les choses pour les raisons pour lesquelles elles doivent être faites. Les raisons pour lesquelles elles doivent être faites. Si tu fais une chose pour une mauvaise raison, alors tu es dans le désordre. Pour les raisons pour lesquelles elles doivent être faites. Alléluia. Lorsque le monde établit les lois, c'est pour la sécurité ou la stabilité des nations. Mais s'ils établissent les lois pour, par exemple, un exemple banal comme ça, imposer leur autorité ou bien leur souveraineté, c'est du désordre. Les lois sont établies pour les intérêts de la nation, pour l'organisation, pour la stabilité des choses. Alléluia. Donc c'est de faire les choses pour les raisons pour lesquelles nous devons les faire. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas à cet endroit? Pourquoi tu viens à l'église? Beaucoup viennent à l'église pour entendre Dieu.
Mais d'autres viennent à l'église par esprit de religiosité. Ils sont dans le désordre. Alléluia. Donc les raisons derrière tout ce que nous faisons déterminent si nous sommes en ordre ou en désordre. Alléluia. Les raisons pour lesquelles tu veux te marier déterminent si tu es en train de foncer dans l'ordre ou le désordre. Parce qu'il y a une vraie raison pour se marier. Mais beaucoup se marient pour les mauvaises raisons. Alors il y a le désordre. L'ordre, c'est faire les choses selon les lois en vigueur et les principes établis. C'est l'ordre. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des lois. Des lois physiques établies par les hommes. Il y a aussi des lois divines, ainsi que des lois spirituelles. Il y a des principes physiques, il y a des principes divins, il y a des principes spirituels. Alléluia. Si tu te mets en haut d'une tour, que tu te lances, la loi de la pesanteur va t'expliquer que tu es en train de faire un désordre. Et tu vas t'écraser sur la terre comme une crêpe. Amen. Tu vas t'écraser sur la terre comme une crêpe. Parce que l'ordre, c'est de respecter les lois et les principes établis. C'est de les respecter. Alléluia. C'est du désordre quand quelqu'un t'a fait quelque chose de mal et que tu veux le frapper pour lui montrer qu'il n'avait pas le droit de te faire ça. Non, il y a des lois qui tranchent entre les hommes. Amen. Si tu ne le respectes pas, tu vas le frapper, il va porter plainte. Pendant que c'est toi qui as raison, tu vas aller en prison. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes qui ont raison se retrouvent en prison parce qu'ils n'ont pas respecté les lois. Lorsque on parle des cours, des personnes dans chez les avocats en train de défendre des cas, vous savez qu'en réalité, dans les maisons de, comment on appelle ça, la justice, le plus important, ce n'est pas de savoir qui a raison. Le plus important, c'est qui a respecté la loi. On s'en fout de s'il est innocent ou pas. Est-ce qu'il respecte la loi? Et si tu as un bon avocat qui peut faire comprendre aux gens que tu as respecté la loi, malgré que tu es fautif, tu es libéré. Amen. C'est du désordre lorsqu'on ne respecte pas les lois et les principes établis. L'ordre, c'est mettre les choses là où elles devront être mises. Ça, je l'ai déjà dit. L'ordre, c'est faire les choses selon les prescriptions données. Ça aussi, je l'ai déjà dit. L'autre, c'est faire ou mettre les choses dans le sens prévu. Dans le sens prévu. C'est de l'ordre. Déjà à la place prévue, mais aussi dans le sens prévu. C'est de l'ordre. Alléluia. L'ordre, c'est la présence de cohérence dans ce qui est fait. Ce que tu fais, il faut qu'il y ait de la cohérence. On parle de l'ordre. Amen. Donc l'ordre, c'est une organisation dans un but. Pour un but. C'est une organisation pour un but. Le désordre, par contre, c'est l'absence d'ordre. C'est la présence d'un dysfonctionnement. Le désordre, c'est un état d'un lieu où les choses ne sont pas à leur place. Un état de choses qui ne sont pas rangées, ordonnées ou classées. On appelle cela le désordre. Et au troisième jour, on va en parler. Je vais parler des symptômes d'un désordre dans une vie. Des symptômes d'un désordre dans une vie. S'il y a du désordre dans ta vie, comment ça va se présenter? Je vais t'en parler pour que tu le réalises. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu tient compte de l'ordre. Déjà, je l'ai su naturellement par expérience déjà. Moi, par exemple, quand je me lève tous les matins pour prier, si le salon est en désordre, ou s'il y a quelque chose qui n'est pas bien placé, parce que des fois, on peut tout ranger, quand on passe se coucher, les enfants dérangent. Ils laissent un peu des choses un peu partout. Vous allez me voir, quelqu'un qui vient prier, prend le balai, nettoyer, balayer, placer tout, ranger le salon, avant de me sentir disposé à prier. Ça t'est déjà arrivé? Voilà. Et j'ai compris que l'Esprit de Dieu aime l'ordre. Aime l'ordre. Et je le fais tout le temps, même ce matin. Même hier. Quand je me lève, je range d'abord tout. Si tout n'est pas rangé, mon esprit ne peut pas être connecté à Dieu. Et j'ai compris par expérience que mon Dieu que je sers est un Dieu d'ordre. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui ne le savent pas.
dans nos assemblées. On vient, on crie dans tous les sens, on fait n'importe quoi. On a l'impression d'être dans un moulin. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Nous avons 1 Corinthiens 14, 31 à 33 qui nous en parle. Ce passage nous dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement, donc dans l'ordre. Prophétiser, mais prophétiser dans l'ordre. Afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand vous regardez comment il a créé le monde, il pouvait tout faire en même temps, à la même seconde, au même jour, en un même instant. Il pouvait commencer par l'homme et puis continuer avec les autres. Mais il y avait une règle. Il fallait qu'il crée d'abord l'environnement dans lequel il va mettre l'homme. Il a suivi pas à pas les choses. Alléluia. Genèse 1:5 nous dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ensuite vous allez voir le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Il crée maintenant l'homme. On comprend clairement que lui-même Dieu suit règle. Lui-même Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi l'ordre est important. Je vais vous l'expliquer. Donc Dieu crée ces choses-là, le monde et tout ce qu'il contient, pas à pas. On ne sait pas pourquoi, mais je sais qu'il a créé pour un but. Il a pris ce temps-là pour un but. Alléluia. Il a pris ce temps-là pour un but. Commencez avec le soleil, la lune, la lumière, les cieux, après les mers, ensuite les végétaux, les animaux, ainsi de suite. Il sait pourquoi il a fait ça. Il y a un but. Je sais que si on rentre dans la profondeur de la méditation, on comprendra pourquoi. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Des fois, les choses se compliquent dans nos vies parce qu'il n'y a pas d'ordre. Amen. Chaque chose a son temps. Chaque chose a sa manière d'être faite. Chaque chose a ses principes et ses règles qu'elle respecte. Alléluia. Tu t'es pas créé, tu n'as pas créé ce monde. Et dans ce monde-là, il y a plein de choses qui les régissent. Si tu ne les respectes pas, c'est normal que ta vie soit compliquée. Alléluia. Et la Bible nous dit, en Ecclésiaste 3:11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que c'est un Dieu d'ordre. Toutes choses bonnes en son temps. Donc prends ce verset pour dire, bientôt il va m'exaucer. Oui, Dieu va m'exaucer, c'est bien. Ce n'est pas trop la pensée de ce verset. La pensée de ce verset veut dire que dans l'esprit de Dieu, tout est programmé pour un temps. Ou bien pour mieux t'expliquer, chaque chose a un temps où elle doit être faite. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons en rentrer dans cet esprit. C'est pour ça que les sujets de prière qu'on a mis dans le livret, c'est que Dieu, Seigneur, aide-moi à réaliser l'importance de l'ordre. Alléluia. Aide-moi à réaliser l'importance de l'ordre. Une chose que je vais corriger avant de continuer, quand l'ordre divin, on le verra certainement demain en détail, n'a rien à voir avec le fait de pouvoir ranger son salon, de repasser ses habits, d'avoir toute une organisation de temps. Non, ça c'est la conséquence. Sinon, il y a plus que ça. Et nous allons parler de cela demain. Je vais faire la comparaison entre l'ordre humain et l'ordre divin. Donc, sois là demain pour comprendre la différence. Parce que je sais que quelqu'un, quand il a entendu le thème, il a dit, ah, le pasteur a dit, il faut qu'on soit ordonné. Attends, je range maintenant mon salon, je range maintenant ma maison. Il faut que je planifie ma journée. Non, 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 ça n'a rien à voir. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Amen. Il y a quelque chose de plus profond que Dieu va ordonner, mais en toi, qui va maintenant réjaillir tout ton physique, sur l'extérieur. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, l'un des passages qui nous parlent d'ordre, c'est l'histoire de Moïse avec son beau-père, Jéthro. Moïse s'occupait des enfants de Dieu, lui seul.
Il faisait tout. Il écoutait, il tanchait, il priait, il bénissait, il faisait tout. Et je trouvais l'approche. Il a dit non. Si tu fais ça, tu vas te fatiguer. Il faut mettre de l'ordre. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est du désordre. Mais en réalité, selon l'homme, ce n'est pas du désordre. Il travaille juste. Mais en quoi c'est le désordre? Parce qu'il ne le fait pas selon qu'il faut le faire. Amen. Il ne fait pas selon qu'il faut le faire. Son beau-père dit, tu vas te fatiguer et tu ne vas pas y arriver. Et c'est comme cela, beaucoup sont fatigués. Quand quelqu'un a envie de se suicider, c'est parce qu'il a vécu longtemps dans un désordre. Ça, je vais bien en parler le 3e jour. Les conséquences, les symptômes du désordre. On va un peu lire ça. Exode 18, 13. C'est un peu long à partir du verset 13. Le lendemain, Moïse assis pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Et je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais là n'est pas bien. En fait, il est en train de dire à Moïse, tu es en train de faire du désordre. Ce que tu fais là n'est pas bien. Mais quand on regarde, au contraire, quelqu'un qui sacrifie toute sa journée pour s'occuper des gens, on vient de consulter et puis vous parle de la part de Dieu. Mais qui va dire c'est pas bien? Normalement c'est bien. Mais le beau-père dit non, c'est pas bien. Parce que c'est du désordre. Pour dire que le niveau de ce qui est bien du mal n'est pas seulement basé sur les principes humains. Tu peux faire une bonne chose et puis ça peut ne pas être bien devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est du désordre. Alléluia. Tu peux enlever 50 000 ou même 200 000 pour donner à quelqu'un pour dire tiens, oh, tu en as besoin. Et puis tu vas dire désordre. Parce que tu ne l'as pas fait dans le temps. Tu ne l'as pas fait selon qu'il faut. Tu ne l'as pas fait selon les priorités. Tu ne l'as pas fait à la bonne personne. Alléluia. Amen. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple les hommes capables, craignant Dieu, les hommes intègres, ennemis de cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple et en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes les petites causes, allègent ta charge et qu'ils la portent avec toi. Le verset 23, il dit, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à la destination. Donc la terre de dire à Moïse, ce que tu fais là, c'est bien, hein, mais tu ne vas pas parvenir à la destination. Déjà, tu vas te fatiguer et tu ne vas pas y arriver. Tu vas te fatiguer et tu ne vas pas y arriver. Alléluia. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent avoir une plus grande sagesse. On fait beaucoup de choses pour Dieu en se disant c'est bon, mais c'est du désordre. Moi, je me rappelle au début de ma foi. Quand on avait un groupe d'amis, on aimait tellement le Seigneur, je vous assure. On pouvait rester du matin jusqu'au soir. Des fois même pour manger, mais on ne va pas manger. Pour rester ensemble, on est en train de prier, en train de méditer. Jusqu'au soir. Est-ce que c'est mauvais? Mais c'était du désordre. Parce que nos parents ont commencé à murmurer. On ne nous voit plus. On n'aide plus à la maison. On ne s'occupe plus de nos études. Tous nos problèmes seulement, c'était dans la présence de Dieu. C'était pas mauvais, hein? Mais tu allais rater ton diplôme. Tu allais avoir des problèmes avec tes parents. Tu allais rater plusieurs choses. C'était du désordre. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent comprendre que notre vie, là, nous ne devons pas la vivre comme nous la vivons. Nous devons la vivre selon l'ordre divin. Et je vais mieux en parler demain.
vous parlez mieux de ce que c'est qu'en réalité l'ordre divin. Parlons maintenant de l'importance de l'ordre. J'ai déjà abordé plusieurs fois, un peu dans cet enseignement. L'une des importances de l'ordre, c'est le fait de gagner du temps, le gain de temps. Alléluia. Dans la pratique, si tu veux faire des choses et que tu n'as pas placé chaque chose à sa place, tu vas prendre beaucoup de temps pour les chercher. C'est ça, non? Tu vas prendre beaucoup de temps pour savoir où est le piment, où est le sucre, ou bien où est ma chaussure, où est ma chemise, où est la robe là que je dois porter, où est mon cahier, où est mon ceci. Et tu perds du temps. Beaucoup de personnes ont perdu du temps dans leur vie à cause du désordre. Ils sont restés dans des cycles infernaux. C'est-à-dire, ta vie roule sur la même chose, sur la même chose. Les mêmes choses reviennent à cause du désordre. Gagner du temps, c'est ça. L'ordre nous permet de gagner du temps. Quand tu ranges ta maison, tu gagnes du temps. Quand tu veux des choses. Quand tu es organisé dans ton entreprise, tu gagnes du temps. Moi-même, mon téléphone, dès qu'une icône se déplace, je le replace. Moi, j'aime quand les icônes sont tout droits. J'aime pas chercher. Mais déjà, tu prends le téléphone, désordre. Tous les icônes sont en vague sur l'écran. Donc, même quand tu regardes le bureau, ouf, désordre. Les dossiers sont en vrac sur le bureau. Moi, mes clients sont dans un dossier. Dans un dossier d'abord qui porte une année. Après, chacun a son nom. Et les dossiers sont rangés ainsi de suite. Donc, tu me dis, donne-moi le dossier de tel client, je sais où le trouver. Si c'est en 2017, je vais en 2017, je connais le dossier du client et je sors. Il y a des bureaux, quand tu pars, tu regardes le manuel en déposé. Tu dis, mais c'est pas possible. Trouve-moi tel dossier. Ah, pardon, ça va me prendre un peu plus de temps. Désordre. L'ordre nous permet de gagner du temps. L'ordre divin aussi nous permet de gagner du temps. Je vais en parler demain. Ça nous permet de gagner du temps quand tu es ordonné. L'ordre nous permet l'ordre nous permet de sortir de certains cycles en termes de temps. L'ordre nous permet de capter le bon timing. Alléluia. Vous savez, il y a des rencontres de destinée. Si tu n'es pas ordonné, jamais tu vas les faire. Il y a des opportunités, si tu n'es pas ordonné, jamais tu vas les faire. Alléluia. Dieu a calculé, il sait que celui-là, même s'il ne traîne pas à la maison, il doit sortir à 8 heures de sa maison. Il y a telle personne, je veux qu'il aide. Alors je vais faire qu'il rencontre cette personne à la boutique ou qu'il rencontre cette personne à l'hôpital. À tel endroit. Maintenant, tu te lèves, tu regardes la télé, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais dans la maison, tu rôdes dans la maison jusqu'à 9h arrive. Tu vis comme ça ta vie, mais tu viens de rater une opportunité. Alléluia. Moi, j'ai fait des rencontres qui sont des rencontres de timing. Si tu n'avais pas le timing là, tu ne pouvais pas rencontrer la personne. Il suffisait seulement d'un petit temps en arrière et puis tu ratais cette personne. Amen. Et ça, le désordre fait rater le timing, les opportunités à beaucoup de personnes. Ça nous permet d'avoir le bon timing. Le bon timing déjà pour les opportunités, mais le bon timing pour faire les choses. La Bible nous dit clairement en Proverbe 20, 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Pour dire que si tu rentres dans une bénédiction avant son temps, tu ne seras pas béni. Quand tu es ordonné, tu vas rentrer dans les bénédictions en leur temps. Et une bénédiction en son temps est réellement pas suivie de chagrin. C'est une vraie bénédiction. Alléluia. Beaucoup de personnes doivent se marier, mais ils ne vont pas se marier dans le même temps. Alléluia. Ta copine va se marier aujourd'hui, mais toi tu dois te marier dans 15 ans. Tu ne dis pas amen. C'est une question de timing. L'homme qui va te rendre heureux là, c'est dans 15 ans qu'il sera prêt. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas déjà un gars qui va bien te fatiguer, tu vas l'avoir dans 2 ans là. Amen. Et c'est comme ça que les gens souffrent. Amen. Quand tu es en ordre, tu ne rates pas le timing de Dieu. Tu ne rates pas le timing. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu des emplois à cause du désordre. On te dit le rendez-vous d'entretien il est à 15 h. Tu quittes la maison à 14h45. Tu es désordonné.
Tu es désordonné. Moi, de manière professionnelle, tu viens en retard, tu ne peux pas. Récemment, je voulais recruter une comptable stagiaire. On a lancé les appels. Il y a une qui est venue avant l'heure. Les autres, on ne sait pas où ils étaient. Après, ils sont venus après. J'ai dit seulement à mon assistante, il faut annuler tous les autres. On pensait qu'elle venait avant l'heure. Elle s'est préparée. Et quand elle vient, elle a pris le temps de connaître l'entreprise. Elle a pris le temps de se renseigner. C'est quelqu'un d'ordonné. Un comptable, il doit être forcément ordonné. On est d'accord? Si tu rates déjà le temps du rendez-vous, ce n'est pas la peine. Mais si tu es excellent. L'ordre permet la stabilité. La stabilité. Ça impose même la stabilité. Le désordre est synonyme d'instabilité. Ces chaises-là, si tu ne mets pas les pieds à chaque niveau, aux dimensions qu'il faut, parce qu'on parle d'ordre, on a vu là devant, ça ne va pas être stable. Si tu ne fais pas les choses selon le principe qu'il faut respecter, ça ne va pas être stable. L'ordre impose la stabilité. Quand tu es ordonné, ta vie se stabilise. Bien sûr, avec l'ordre divin, bien sûr. Je ne parle pas d'être très... Parce qu'il y a des gens qui sont très organisés, mais ils ont une vie vraiment très bizarre. Je ne parle pas de l'ordre humain. On va en parler demain. Mais quand tu intègres l'ordre dans ta vie se stabilise. Ça impose la stabilité. C'est une évidence de l'ordre. L'ordre permet d'avancer. Alléluia. Quand tu es ordonné, les choses roulent, les choses tournent, les choses évoluent. Regardez les grandes machines que les hommes font. C'est parce que chaque chose est à sa place que ces machines-là fonctionnent. C'est parce que chaque chose est mise là où elle doit être que les machines-là fonctionnent. Même quand tu regardes la manière dont tu es constitué, c'est parce que la longueur de tes bras est tellement d'un certain équilibre pour que toi tu sois équilibré et que tu puisses marcher comme il faut, à la vitesse qu'il faut. On dit que quelqu'un est handicapé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus en ordre en lui. Si quelque chose n'est plus en ordre, il ne peut plus avoir la même vitesse. Si quelqu'un a une jambe plus courte, il ne peut pas courir comme quelqu'un qui a les deux jambes. L'ordre permet d'avancer. Quand tu es ordonné, tu évolues, tu avances. L'ordre permet la bonne gestion aussi de notre vie. Gérer sa vie, gérer les domaines de sa vie. La bonne gestion en général. On gère mieux un pays quand il y a de l'ordre. Quand il y a du désordre dans un pays, il n'y a pas de possibilité de gestion. Alléluia. C'est pour ça que lorsque on part au mariage, les lois établissent déjà un ordre dans le couple. Et cet ordre-là, ce n'est pas établi juste pour être établi. C'est pour que le couple fonctionne. Amen. Parce que lorsqu'on le viole, le couple va cracher. Le couple aura des difficultés. C'est pour que ça fonctionne. Et j'aborde le prochain élément, le bon fonctionnement. L'ordre permet le bon fonctionnement des choses. L'ordre permet surtout d'atteindre les buts et les objectifs. Tu veux y arriver, commence à être ordonné. Si tu n'es pas ordonné, tu auras du mal à y arriver. Tu veux aller plus loin, sois ordonné. Si tu es ordonné, tu iras plus loin. Alléluia. Déjà que ça te fait avancer, tu pourras atteindre ton but. Alléluia. Tu pourras. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont décidé de réaliser des projets. Mais s'il n'y a pas d'ordre dans ta vie, tu ne pourras jamais les réaliser. Tu ne pourras pas. Il faut que tu établisses un ordre pour pouvoir atteindre ton but. Parce que l'ordre nous permet d'atteindre le but. C'est pour ça que toute collaboration doit se fonder sur un ordre. Même le mariage, même la relation amoureuse. Oui, vous êtes bien amoureux, le cœur bat, c'est bien. Mais après, établissez un ordre. Établissez des règles. Ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs en termes de couple. Parce qu'un couple est ensemble pour un but. Alléluia. Et lorsqu'il y a des ordres, on perd le repère, on perd le but. L'autre des éléments que l'ordre nous apporte, c'est la paix, le calme. 1 Corinthiens 14, 31-33.
car vous pouvez tous prophétiser successivement. On a lu ce verset, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Nous lisons maintenant cette partie qui dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il est un Dieu de paix. Donc ça veut dire, là où il y a le désordre, il n'y a pas de paix. Là où il y a l'ordre, la paix se crée. Et on peut le sentir pour moi qui prie le matin et que j'ai besoin d'avoir un ordre. Lorsque tu positionnes tout, tu as un esprit plus en paix pour rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu as un esprit plus en paix pour rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et l'ordre est très, très important. Le monde l'a inclus dans son fonctionnement. Le monde fonctionne avec. Nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'ils l'ont pris simplement de Dieu. Et que nous devons fonctionner avec aussi. Alléluia. Amen. Donc demain, nous allons voir la différence entre l'ordre humain et l'ordre divin. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de l'ordre humain. Les humains font beaucoup de séminaires pour apprendre à être ordonnés. Mais est-ce que c'est cet ordre-là que nous devons, intégrer? Non, surtout pas. Nous allons parler de l'ordre divin et qu'est-ce qu'il implique exactement. Après demain, je parlerai des symptômes d'une vie qui a un désordre divin. Non, pas divin. Un désordre contraire à l'ordre divin. Je préfère dire ça comme ça. Amen. Parce que Dieu ne crée pas de désordre. Amen. Alléluia. On va prier par rapport à ce que nous avons entendu. Tu peux arrêter. Alléluia. Parle à ton Dieu par rapport à ce que tu viens d'entendre. Dis à ton Dieu, aide-moi à réaliser davantage l'importance de l'ordre. Aide-moi à réaliser davantage l'importance de l'ordre. L'ordre humain n'est pas l'ordre divin, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas important. Il est important. Apprends à être organisé en toutes choses. Apprends à t'organiser dans le lieu où tu vis. Apprends à planifier tes journées. Donne-toi des objectifs en cette année. Organise-toi. Ne sois pas négligent. Ne sois pas négligent. Organise-toi. Apprends à intégrer en toi de l'ordre. Ne vis pas dans du désordre. Ne demeure pas dans le désordre. Que l'ordre soit vraiment un fardeau dans ton cœur. Soit lié à ta personne, à ta personnalité. Le Dieu que tu loues et que tu adores a fait toutes choses en son temps et à sa place. Il fonctionne beaucoup avec l'ordre. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle, prie pour cela. Demande le Seigneur, commence déjà à me révéler là où il y a du désordre dans ma vie. Demande-lui, révèle-moi là où il y a du désordre. Et permets-moi de pouvoir, par ta grâce, avec ton aide, ton soutien, mettre de l'ordre. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle-lui. Parle-lui sincèrement. Ouvre la bouche et exprime-toi devant lui. Il veut mettre de l'ordre dans ta vie. Il y a une onction disponible pour que ta vie se repositionne et que tout se replace. Je suis sûr que pendant que je parlais, l'Esprit de Dieu a attiré ton attention sur quelque chose. Mais sache qu'il a attiré ton attention sur cette chose pour ne pas te condamner, pour pouvoir intervenir, afin de tout replacer au nom de Jésus. Il va le faire, il va le faire, il va remettre tout en place. Comme Jésus s'est levé dans la barque pour remettre le temps à sa place, ce temps qui menaçait les enfants de Dieu. Il va se lever, il remettra tout à sa place dans ta vie. Tout sera à sa place dans ta vie et ta vie va reprendre. Elle va continuer à avancer. Elle va avancer. Elle va trouver l'élan de Dieu. Elle va évoluer selon Dieu. Alléluia. Alléluia.